Que pouvait-on annoncer à Marie de plus grand? Quel droit ne semblait-elle pas alors avoir de se former de hautes idées d'elle-même, surtout lorsqu'elle savait que ce n'était pas là des flatteries, puisqu'elle recevait tous ces éloges, et de la bouche d'un ange, et de la part de Dieu. Cependant, à tous ces éloges, elle ne fait qu'une seule réponse. Je suis, dit-elle, la servante du Seigneur. Vous me parlerez d'être sa mère, ce serait pour moi un titre de supériorité, mais je m'en tiens à celui de ma dépendance, à celui de l'entière soumission et de la servitude que je lui ai vouée, et dont je ne me départirai jamais. Or voilà ce qui ravit le ciel, car c'est bien ici que s'est vérifiée la parole du prophète royal, qu'un abîme attire un autre abîme, psaume 41:8, tandis que Marie s'humilie devant Dieu, le Verbe de Dieu s'anéantit en elle. Cet abîme de l'humilité d'une vierge attire un second abîme encore plus grand, qui est celui de l'anéantissement d'un Dieu, car c'est le terme unique par où saint Paul a cru pouvoir dignement exprimer le mystère d'un Dieu homme, ce Jésus-Christ que je vous prêche, disait-il aux Philippiens, et celui qui, étant Dieu, et n'estimant point que ce fût pour lui une usurpation d'être égal à Dieu, s'est anéanti lui-même, prenant la forme de serviteur et se rendant semblable aux hommes. En effet, qu'un Dieu se fasse homme, c'est par rapport à Dieu ce qui surpasse tous les degrés d'abaissement que notre imagination se figure et qu'elle peut se figurer. Philippiens 2, 6, 7.